o tɛmɛlen kɔ an y'a yira u la k'a fɔ ko ɲɔgɔn lajɛbam tun bɛ sen na Burkinakaw fɛ yen nɔ Mali Burkina Faso fo ka taa se Laginɛ ma o ɲɔgɔn lajɛ baaraw kun cɛra a kɔrɔfɔw bolila fɛn caman kan i n'a fɔ sɔrɔ ani lakanako maa min tun bɛ yen nɔ Mali tɔgɔ la o ye an ka minisiri mun ka baaraw ɲɛsilen don an ka jamanaw ni jamana wɛrɛ cɛ koɲɛw ɲɛnabɔli ma n'o ye Abdoulaye Diop ye lajɛw kɔfɛ a ye dantigɛli kɛ Dugufana Tarawele ka kuma bara la. An ka jamana saba n'o ye Burkina ani Laginɛ ani Mali o jamana saba ni Ala barika ye olu y'a sɔrɔ jamana ɲɛmaaw bɛ olu ka jamana ninnu ɲɛfɛ bi n'olu ka hakilinata n'u ka hami o bɛɛ kuntilana kelen de ye min ye ka farafinna k'an ka jamanaw surunya ɲɔgɔn na ka ko boloda minnu bɛ se ka lafiya ani lakana nati an ka jamanaw kɔnɔ ka ko fana boloda min b'a to an yɛrɛ an bɛ fɛ ka décision minnu ta an ka se k'a ta k'a sɔrɔ mɔgɔ wɛrɛw mana gɛrɛntɛ sigi an kan donc o de hukumu kɔnɔ bi an bɛ yan k'a fɔ ko Burkina ani Mali ani Laginɛ k'a fɔ an ka jamana ɲɛmaaw fana colonel Assimi Goïta capitaine Ibrahim Traoré ani colonel Mamadi Doumbouya u y'u bolo di ɲɔgɔn ma k'a fɔ an saba bɛɛ an bɛ pouvoir de transition de la n'a bɛ fɔ o ma ko furancɛ fanga donc pour que o furancɛ fanga in ka se ka taa ɲɛfɛ an bɛ fɛ k'an bolo di ɲɔgɔn na ka hakili falenw kɛ k'a lajɛ gɛlɛya minnu b'an kan o gɛlɛya ninnu bɛ wuli cogo di pour que an ka jamanaw bɛ lafiya sɔrɔ pour que a bɛ fɔ min ma ko retour à l'ordre constitutionnel kalafiliw ka kɛ pour que fanga kura ka sigi mais anw ka hakilinata ani jamana caman bɛ an da fɛ ani jamana minnu bolo bɛ ɲɔgɔn bolo a tɛ kelen ye kuma bɛɛ parce que an ko bɛɛ k'a lajɛ de mun de y'an lase nin gɛlɛya kɔnɔ f'an ka ɲini k'o de faamuya an ka jamana caman bɛ yen nɔ fagaliw bɛ kɛ terrorisme bɛ yen insécurité bɛ yen nɔ o ye gɛlɛya nati an ka jamana caman kɔnɔ o y'a to fangaw yɛrɛ binna dɔw la fana a bɛ fɔ ko min ma ko mauvaise gouvernance jamanaw ma fangaw ma exercer ni tilennenya ye o fana ye problème wuli donc anw ka hakilinata ye de f'an k'a lajɛ sisan ni baara bɛ kɛ an k'o condition ninnu bɛɛ lajɛ jamanaw ka dɛmɛ parce que a kana fɔ dɔrɔn ko k'a fɔ a ye boli ka taa a ye élection kɛ a ye nin kɛ k'a sɔrɔ n'anw ma sécurité nati n'anw ma lafiya sugu dɔw nati pour que mɔgɔw yɛrɛ ka se ka sigi ni fanga minnu sigina o fanga fana ka se ka kɛ jɛlenya na n'a bɛ fɔ bonne gouvernance pour que sini ma sinikɛnɛ sɔrɔsi dɔ kana wuli jamana ninnu kɔnɔ o kana fanga ta tugun donc anw ka hakilinata ye f'an k'an hakili fara ɲɔgɔn kan k'a fɔ an bɛ baara min boloda sisan nɔ Laginɛ bɛ k'a kɛ cogo di Mali bɛ k'a kɛ cogo di Burkina bɛ k'a kɛ cogo di an bɛ avancer cogo di an ni an jɛɲɔgɔn minnu bɛ ɲɔgɔn fɛ n'o ye UEMOA CEDEAO Union africaine n'an ka jɛkulu tɔw an n'olu bɛ se ka kuma k'a fɔ cogo di pour que k'a f'u ye gɛlɛya min b'an kan f'u ka ɲini de fɔlɔ ka gɛlɛya in faamuya bon ni gɛlɛya faamuyara u tɛ se ka sigi fana k'an kɔnɔ ko fo n'a ɲɛnabɔra wagati min fo dɛmɛ de k'a kɛ o dɛmɛ tɛ dɔrɔn ka élection dɔrɔn organiser Mali ni Burkina par exemple an bɛ gɛlɛya de kɔnɔ an ka armées bɛ guerre de la donc mais an mago bɛ dɛmɛ teliman min na o tɛ ka na mɔgɔw b'a fɔ an ye dɔrɔn a ye élection kɛ mais san'aw ka élection fo ka dumuni di mɔgɔw ma o ka kɛnɛya d'u ma donc an ka jamana ɲɛmɔgɔw ka hakilinata ye an ka hakili falen ko la comme an bɛ transition na élection ko ni gouvernance ko kɔfɛ an ko k'a lajɛ sisan nɔ an bɛ se k'an ka jamanaw lagɛrɛ ɲɔgɔn na cogo di k'an ka jamanadenw lagɛrɛ ɲɔgɔn na olu hamina ko ye min ye an ka se k'o ko lataa ɲɛ. De coopération entre le Burkina Faso, la République de Guinée et la République du Mali, et sur instruction des plus hautes autorités des trois pays, une réunion tripartite des ministres des Affaires étrangères du Burkina Faso, de la République de Guinée et de la République du Mali s'est tenue les 8 et 9 février 2023 à Ouagadougou, au Burkina Faso. La délégation burkinabé était conduite par son Excellence Madame Olivia Rayang-Newende Rwamba, ministre des Affaires étrangères, de la coopération régionale et des Burkinabés de l'extérieur. La délégation guinéenne était conduite par son Excellence Dr Maurice Sanda Kouyaté, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Guinéens établis à l'étranger. La délégation malienne était conduite par son Excellence M. Abdoulaye Diop, ministre des Affaires étrangères,
et de la coopération internationale de la République du Mali. Au cours de leur séjour, les délégations guinéennes et maliennes ont été reçues en audience par son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré, président de la transition, chef de l'État du Burkina, à qui elles ont transmis les messages d'amitié, de fraternité et de solidarité de son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État de la République du Mali, et de son Excellence le colonel Mamadi Doumbouya, président de la transition, président du Comité national de rassemblement pour la démocratie, chef de l'État, chef suprême des armées de la République de Guinée. En réponse, son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré, président de la transition, chef de l'État du Burkina, a donné des instructions afin de traduire en actes concrets la vision commune des trois chefs d'État. Les délégations burkinabées, guinéennes et maliennes ont eu des séances de travail au cours desquelles elles ont passé en revue des sujets d'importance majeure et d'intérêt commun, notamment la réussite des processus de transition devant conduire au retour à l'ordre constitutionnel apaisé et sécurisé, la promotion de la bonne gouvernance, la mutualisation des moyens pour relever les défis sécuritaires, économiques et humanitaires, le renforcement de leurs relations tripartites par la dynamisation de l'axe Bamako-Conakry-Ouagadougou, ainsi que la concertation sur les questions sous-régionales, régionales et internationales. Conscients du contexte de la présente réunion, les chefs de délégation se sont félicités de la vision commune que partagent leurs trois chefs d'État, laquelle vision s'inspire de l'engagement panafricain des pères fondateurs et des leaders historiques des trois pays en faveur de la souveraineté, de la paix, de la coopération et de l'intégration des peuples. Tout en réaffirmant leur attachement aux objectifs et principes de la CEDEAO et de l'Union africaine, ils se sont engagés à répondre aux aspirations des populations de leurs pays respectifs et à faire de l'axe Bamako-Conakry-Ouagadougou un domaine stratégique et prioritaire pour le développement du commerce, des transports, de l'approvisionnement en produits de première nécessité, de la formation professionnelle, du développement rural, de l'exploitation minière, de la culture et des arts, ainsi que de la lutte contre l'insécurité. Pour ce faire, les chefs de délégation ont noté la nécessité de mettre en place et d'institutionnaliser un cadre permanent de concertation entre les trois pays. La tenue de consultations politiques et diplomatiques au plus haut niveau afin de faire de ce partenariat Bamako-Conakry-Ouagadougou un axe gagnant pour le bien-être des populations. Le renforcement de la solidarité en vue d'assurer la sécurité. En termes de perspective, les points suivants ont été retenus. La facilitation de la fourniture en hydrocarbures et en énergie électrique entre les trois pays. Le développement du commerce et des transports depuis le port de Conakry jusqu'au Burkina Faso en passant par le Mali. L'organisation de l'exploitation minière entre les trois pays. La mobilisation des ressources nécessaires en vue de réaliser le projet de construction du chemin de fer Conakry-Bamako-Ouagadougou. La réhabilitation et la construction des routes internationales entre les trois pays devant servir de levier de croissance économique et faciliter la libre circulation des populations et de leurs biens.
la dynamisation des échanges économiques et commerciaux, le renforcement de la coopération dans le développement rural, de l'environnement et de la formation professionnelle. Dans le cadre de la lutte contre l'insécurité dans la bande sahélo-saharienne, les délégations burkinabées, guinéennes et maliennes ont relevé la nécessité de conjuguer leurs efforts et ceux des pays de la sous-région et de la région pour faire face à ce fléau. Mesurant l'ampleur du défi à l'échelle régionale et l'interconnexion des sources de déstabilisation, elles appellent à une mise en cohérence des actions au niveau régional sur la base des efforts bilatéraux déjà mis en œuvre. Abordant la question de la coopération au sein des instances sous-régionales, régionales et internationales, les chefs de délégation s'engagent à renforcer le partenariat entre les trois pays au sein de ces instances. Tout en encourageant la recherche de solutions endogènes aux défis auxquels leurs pays sont confrontés, les ministres ont réaffirmé leur engagement à examiner tout partenariat qui respecte leur souveraineté et répond aux besoins de leur population. Pour ce faire, ils ont réitéré leur attachement au principe de non-ingérence dans les affaires intérieures des États. En outre, ils ont déploré les sanctions imposées de façon mécanique et qui ne tiennent souvent pas compte des causes profondes et complexes des changements politiques. À cet effet, ils ont indiqué que ces décisions de suspension empêchent la participation de leur pays aux instances statutaires de la CEDEAO et de l'Union africaine, et particulièrement celles traitant des défis majeurs auxquels ils sont les plus concernés, tels que l'insécurité, les questions humanitaires et de développement économique durable. Abordant la question de l'impact des dites mesures, les trois délégations ont relevé que celles-ci touchent des populations déjà meurtries par l'insécurité et les instabilités politiques, privent la CEDEAO et l'Union africaine de la contribution des trois pays nécessaires pour relever les défis majeurs, portent atteinte à la solidarité sous-régionale et régionale et africaine qui constitue le principe cardinal et sacro-saint de l'intégration, de la coopération régionale et continentale. À cet égard, ils en appellent à un appui technique, financier, concret et conséquent aux efforts de sécurisation et à accompagner le processus de retour à un ordre constitutionnel normal. Soucieux du principe d'équité, ils ont convenu de mutualiser leurs efforts et d'entreprendre des initiatives communes pour la levée des mesures de suspension et autorestriction. Au terme de leur séjour au Burkina Faso, les ministres des Affaires étrangères de la République de Guinée et de la République du Mali ont, au nom de leur chef d'État, remercié le président de la transition, chef de l'État du Burkina, le peuple et le gouvernement du Burkina Faso pour la qualité de l'accueil et l'hospitalité authentique africaine. Fait à Ouagadougou le 9 février 2023.